Le département et Antenne Réunion vous présentent Lien social. Suite au passage de Berguita, les sentiers de l'île ont été relativement épargnés et ont pu rapidement être rouverts, à l'exception notamment du sentier de Boiscourt qui dessert Grand Bassin. Ce sentier de 10 km est actuellement fermé après avoir été fortement endommagé par des éboulis qui ont aussi affecté la canalisation d'eau potable. En attendant sa réouverture et pour maintenir la vie économique de Grand Bassin, le sentier de Molaré a été rouvert en urgence par l'ONF et un raccourci a été aménagé pour permettre l'accès au village. Ces travaux sont financés par le département. Rencontre avec Yannick Seri, un des gîteurs de Grand Bassin, qui nous fait découvrir ce passage encore méconnu du grand public. Yannick Seri est un enfant de Grand Bassin qui n'a jamais voulu quitter son village. Depuis 10 ans, il tient avec sa mère le gîte des Orchidées. La seule solution pour pouvoir habiter en bas, c'était d'ouvrir un gîte ou de faire des locations saisonnières. Une douzaine de familles comme celle de Yannick vit dans le village de Grand Bassin. La plupart y tient également des gîtes touristiques. Une vie et un métier en autarcie qui demandent une logistique particulière car aucune route ne dessert ce village. Ses habitants doivent fréquemment emprunter à pied le sentier de Boiscourt pour se rendre dans la localité la plus proche. En semaine, c'est presque tous les jours parce qu'on a des enfants il n'y a plus d'école en bas, donc l'école c'est à Boiscourt. Donc il faut récupérer les enfants le soir. Et moi je redescends le matin et voilà, c'est tous les jours moi. Mais les fortes pluies et le passage de Berguita en début d'année ont provoqué consécutivement 3 éboulis sur le premier tronçon du sentier qui mène à Grand Bassin. Donc ça c'est le 3e éboulis juste après Berguita. Ces éboulis sont les conséquences directes de conditions climatiques qui, selon Yannick, n'avaient encore jamais été vues dans le secteur. C'est la première année où, moi depuis que je suis sur Grand Bassin, il tombe autant. Ouais, c'est tous les jours, tous les après-midi, presque tous les après-midi il tombe la pluie ici. La théâtre est remplie d'eau, donc dès qu'il fait un peu de soleil, ça se dégrade vite fait. Ce 3e éboulis, qui a coupé totalement le tracé du sentier, a aussi endommagé une canalisation d'eau en contrebas. Pendant Berguita, il y a eu deux sections de tuyaux qui alimentent tout le sud, qui a été emporté avec les éboulis. Cette canalisation, elle débouche sur Pont-d'Yves, qui alimente tout le sud en eau, depuis Saint-Pierre jusqu'à Saint-Joseph, Petite-Île. Et la plaine des Cafes aussi. Cette canalisation a été réparée, mais doit être encore consolidée avant de pouvoir procéder aux purges de la falaise, des opérations pointues et délicates, menées par l'ONF sur fond du conseil départemental. Il y a des travaux qui sont nécessaires et très techniques. Ça demandera à peu près 6 mois avec l'ONF et bien sûr des équipes expertes et techniques pour un montant total de 250 000 €. Pour la sécurité des usagers, le sentier de Boiscourt est donc fermé depuis le 12 janvier par arrêté préfectoral et ce jusqu'à nouvel ordre. Une situation qui est vite devenue préoccupante pour le village enclavé de Grand Bassin, dont la vie économique est tournée vers le tourisme. La fermeture du sentier, ça a entraîné la chute carrément des gîtes en fait. Là, il n'y a plus de touristes du tout. En fait, il y a des gens qui viennent par curiosité regarder l'état du sentier pour voir s'ils peuvent faire une balade ou pas. Mais finalement, depuis cet arrêté préfectoral, il n'y a plus personne qui descend. Une situation qui n'aura duré que peu de temps puisque le département a rouvert en urgence le sentier de Molaré, le second itinéraire pour rejoindre Grand Bassin. Il faut savoir qu'aujourd'hui, une alternative a été trouvée, que cette îlette est maintenant accessible. Donc je voudrais aujourd'hui rassurer l'ensemble des randonneurs et aussi rassurer la population qui vit à Grand Bassin en leur disant que le département et l'ONF sont sur le terrain et que tout aujourd'hui est engagé pour que Grand Bassin retrouve un aspect touristique, économique et social tout à fait normal. La réouverture du sentier de Molaré permet depuis le 8 février l'accès au village en toute sécurité. Et pour que le temps de parcours soit quasi similaire à celui du sentier de Boiscourt, l'ONF y a aménagé un raccourci. C'est simplement un petit passage un peu plus court que d'habitude pour rejoindre Grand Bassin par le sentier Molaré à travers un petit morceau de pâturage qu'un propriétaire a bien voulu léguer. Cet itinéraire secondaire, habituellement plus long que celui du sentier de Boiscourt, est à présent réduit d'1 heure. Il faut compter 2 heures de descente au lieu de 3.
Ce raccourci encore méconnu du grand public est quant à lui en cours de balisage. C'est vrai que c'est seulement les habitants qui connaissent ce passage. Ils sont en train d'officialiser le sentier. Dès aujourd'hui, ils vont faire un bon balisage et au début du sentier, ils vont mettre un panneau. À La Réunion, ce sont 850 km de sentiers qui, tout au long de l'année, sont entretenus et balisés par l'ONF grâce au financement du département. Ce suivi sur le terrain est primordial pour assurer la vie économique des villages enclavés des Hauts de l'île. Le village de Grand Bassin est donc de nouveau accessible aux Réunionnais et aux touristes par le sentier de Molaré. L'occasion pour tous de découvrir un nouvel itinéraire et de nouveaux paysages. C'est un très très beau sentier, très ombragé, on découvre plein de choses. Le conseil départemental confie l'entretien et les travaux des 850 km de sentier de l'île à l'ONF. Suite aux fortes pluies et au passage de Berguita, le sentier de Boiscourt, qui dessert Grand Bassin, est maintenu fermé. Des travaux de consolidation des canalisations et du réaménagement de sentiers menés par le département et l'ONF sont en cours et devraient durer entre 3 et 6 mois pour un coût total de 250 000 €. À quelques minutes en voiture du belvédère de Boiscourt, le sentier de Molaré a été rouvert en urgence. Il est accessible aux Réunionnais et aux touristes depuis le 8 février. L'ONF y a aménagé un raccourci. Le village de Grand Bassin est à présent accessible à 2 heures de marche. Pour connaître l'état des sentiers, rendez-vous sur les sites du département et de l'ONF.